www.congotopnews.com. Du Palais du Peuple pour les débuts de cette cérémonie. Et là, c'est le véhicule du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va s'arrêter, comme je le disais tout à l'heure, sur l'endroit indiqué par le protocole au tout début de ce tapis rouge. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, son arrivée déclenche donc le début officiel de cette cérémonie de lancement de ces 3 jours de réflexion sur les questions d'emploi et d'entrepreneuriat, mais avec un focus particulier sur la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui en réalité est la majeure partie de notre population. L'entrepreneuriat des jeunes est une question transversale qui est prise en charge par plusieurs ministères. Voilà qui explique aujourd'hui la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République est accueilli par ses comités restreints constitués entre autres du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a le ministre de PME. C'est lui, en fait, Justin Kalumumba Mwanangongo, c'est lui qui, au niveau du gouvernement, coordonne justement l'organisation, mais qui implique plusieurs ministères, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Avec l'arrivée du président de la République, on devrait devoir donc commencer et regarder justement le ministre de la formation professionnelle, la ministre déléguée au genre, la ministre de la jeunesse, tous ces membres du gouvernement qui sont concernés par cette question de l'entrepreneuriat et qui sont dans l'organisation de ces forums. Ils vont prendre une photo des familles, mais une autre photo concernera cette fois tous les participants venus de 26 provinces, mais ce sera juste après. Donc pour l'instant, c'est cette image qui marque l'ouverture de cette première table ronde de la jeunesse organisée à Kinshasa par le gouvernement, mais avec la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne manquera pas de prononcer dans les minutes qui vont suivre son discours d'orientation. Voilà donc, dans la salle, le protocole annonce l'entrée du président de la République et tout le monde s'élève pour l'accueillir. C'est dire que l'activité pour laquelle la radio-télévision nationale congolaise se déplaçait cet avant-midi, il est déjà 13h, je crois, va pouvoir commencer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est donc entré dans la salle, il va prendre place et nous allons laisser la place au protocole pour qu'il nous déroule le programme de ce jour qui prévoit certainement l'hymne national et discours inauguraux. Voilà. La chorale Monseigneur Luc Gillon, hymne national. Merci, nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat,
Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes qui souffrent aujourd'hui sous votre patronage se tiendra du 18 au 20 novembre 2025. Voici le programme d'ouverture. La cérémonie va débuter par une prière qui sera dite par le bishop Abraham Djamba. Bien avant votre discours d'ouverture, nous solliciterons votre autorisation pour inviter le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue, de Madame Somachi, présidente de la Fondation Tony Lonanou, et le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de PME, suivi d'une projection. Donc l'on s'assure que le bishop Djamba est effectivement dans la salle. On attend forcément que le gouverneur de la ville de Kinshasa s'apprête pour son discours prévu au programme. Livre des Psaumes, chapitre 33, verset 10 et suivant, que je dis, l'Éternel renverse les projets, les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons ta gloire dans cette manifestation et dans tous les programmes qui vont s'en suivre, dans sa mise en œuvre et son exécution. C'est à toi, Seigneur, que les autorités de ces pays, prises en la personne du premier citoyen, t'a remis la direction de ces pays. Tu règnes sur ces pays, Seigneur, et nous venons te présenter ce projet pour étant ton projet. Élève-toi, Seigneur de Tout-Puissant, toi qui es maître des temps et des circonstances, pour que tout concourt à ce que ce projet qui impacte l'avenir de la République démocratique du Congo puisse connaître un succès. Seigneur Jésus-Christ,
Pendant tous ces 3 jours, il va être question de réfléchir sur les stratégies, sur les mesures juridiques, les mesures administratives, les mesures économiques et toute autre mesure à prendre pour que, Seigneur de Tout-Puissant, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes puissent connaître un essor dans ce pays. Toi, tu es le mystère de Dieu dans lequel est cachée toute la science et la sagesse. Donne la sagesse aux participants. Inspire les stratégies. Inspire les mesures. Glorifie ton nom, Seigneur de Tout-Puissant. Nous ne prions pas seulement pour ces assises qui vont prendre 3 jours. Nous prions aussi surtout pour l'accomplissement de ce qui est initié aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu visites cette assemblée par ton esprit et quand toi tu commences une chose, tu l'achèves toujours. C'est pourquoi d'avance, nous te remercions pour l'aboutissement heureux que tu vas donner à ce programme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Nous invitons à présent Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Président de la Cour constitutionnelle, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue ici au cœur de la ville de Kinshasa à l'occasion de cette table ronde nationale consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat de jeunes. Je voudrais, au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique, exprimer ma profonde gratitude aux institutions partenaires, aux acteurs publics et privés, ainsi qu'aux jeunes, innovateurs et porteurs de projets qui ont répondu présents à cette importante rencontre. La jeunesse de notre pays représente plus de 60% de la population. Elle constitue notre plus grande richesse, notre principal levier de développement et la garantie d'un avenir durable pour la République démocratique du Congo. Toutefois, elle fait face à de nombreux défis, chômage persistant, accès limité au financement, insuffisance d'accompagnement technique et un écosystème entrepreneurial encore en pleine structuration. C'est pourquoi cette table ronde nationale revêt une importance stratégique. Elle nous offre un cadre d'échange, de concertation et d'engagement collectif pour définir des solutions concrètes, innovantes et adaptées aux réalités de nos jeunes. Elle nous invite également à repenser nos approches et à renforcer la collaboration entre l'État, le secteur privé, les institutions financières, les partenaires techniques et les organisations de jeunes, conformément à la dynamique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République.
S'agissant de la ville de Kinshasa, je réaffirme notre détermination sous l'égide justement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à promouvoir un environnement propice à la création d'emplois, au développement de start-up, à la formation professionnelle et à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de transformer l'économie urbaine. Notre ambition est claire, faire de Kinshasa une capitale dynamique, créative et génératrice d'opportunités pour tous. Je suis convaincu qu'au terme de travaux, des décisions fortes, réalistes et immédiates, exploitables seront formulées afin d'accélérer l'insertion socio-économique de jeunes et de renforcer leur rôle en tant que moteur de croissance, d'innovation et de stabilité. À tous les participants, je souhaite des échanges fructueux, un esprit d'ouverture et un engagement résolu en faveur de la jeunesse congolaise. J'ai dit et je vous remercie. Nous invitons Madame Somachi, présidente de la Fondation Tony Elumelu, à prendre la parole. His Excellency, the President of the Democratic Republic of the Congo, Félix Tshisekedi. Good afternoon, sir. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, bon après-midi à vous. Madam Prime Minister, my fellow speakers, leaders from the government, military, public sector, private sector, academia, development society, entrepreneurship ecosystem, the press and the media. Madame la Première ministre, Excellences, Messieurs et Dames en vos titres et qualités respectifs. Ladies and gentlemen, I bring with me warm greetings from Lagos, Nigeria. Mesdames et Messieurs, je vous apporte les salutations du Nigeria, précisément de Lagos. It is an honor to stand before you today. I salute you all. C'est un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui. Let me begin today by extending my deepest respect and gratitude to Mr. President, who asked and invited us here today to share the work that we do at the Tony Elumelu Foundation and our impact in catalyzing young entrepreneurs across the continent. Permettez-moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous invite aujourd'hui afin de parler et de présenter le travail de la Fondation Tony Elumelu ici en RDC. His Excellency remains a true champion of our youth and entrepreneurship and has directed. Son Excellence demeure un vrai champion de l'emploi des jeunes. And His Excellency has directed that we do more together to support even more young entrepreneurs, especially women and girls. Et Son Excellence nous a encouragés de venir ici et de soutenir davantage les jeunes entrepreneurs, spécialement les entrepreneurs femmes. So that we collectively do more together to build a prosperous and wealthy DRC. De sorte qu'ensemble, nous puissions construire et bâtir ensemble une RDC encore plus prospère. Though I am Nigerian by birth, I'm also from DRC. De nationalité et d'origine, mais je suis aussi congolaise de cœur. Parce que le travail que nous accomplissons assiste la RDC. Thank you very much, Mr. President, for inviting me here today again. Merci encore, Excellence, Monsieur le Président, de nous avoir invités ici aujourd'hui. My very first visit to Kinshasa was in 2019 when I joined Mr. Elumelu, the founder of the Tony Elumelu Foundation, to visit His Excellency shortly after the elections. Ma toute première visite en RDC, c'était à Kinshasa en 2019, immédiatement après l'élection de Votre Excellence. C'était pour accompagner le président Tony Elumelu, qui est le fondateur de la Fondation Tony Elumelu. In that meeting, Mr. President affirmed his deep support
to prioritizing entrepreneurs and putting young people first. Au cours de cette réunion, Son Excellence, Monsieur le Président, a insisté sur son appui et son soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et surtout à mettre tous les moyens en œuvre afin que les jeunes trouvent de l'emploi et réussissent leur entrepreneuriat. This is now my very first visit to DRC as CEO of the Tony Elumelu Foundation. I feel the energy, the warmth, the hospitality, and the generosity. Et me voici aujourd'hui lors de ma toute première visite comme directrice générale de la Fondation Tony Elumelu et je sens la chaleur, l'accueil généreux que vous nous avez réservé. At the Tony Elumelu Foundation, we are often asked, why do we believe so strongly in African entrepreneurs? Why do we invest so heavily in young Africans? À la Fondation Tony Elumelu, on nous demande souvent pourquoi vous croyez aussi autant que ça en Afrique, pourquoi vous investissez autant dans l'entrepreneuriat des jeunes africains? For us, the answer is simple. Pour nous, la réponse est simple. We believe that the transformation of Africa will not come from outside. We believe it must be driven from within. Nous pensons que la transformation de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur, mais nous pensons plutôt que cette transformation viendra de l'intérieur. It will be driven by our young people who are creating and sustaining young businesses that are transforming African lives. Cette transformation et ce changement viendra plutôt des jeunes entrepreneurs africains qui tous les jours créent des entreprises et créent de l'emploi et ajoutent de la valeur. Nowhere is this more true than in DRC. Et cette vérité est tellement vraie en RDC beaucoup plus qu'ailleurs. DRC is sometimes framed only through the lens of challenges, conflict, crisis, and instability, but we see more. La RDC pendant plusieurs années a été connue ou regardée au travers d'un angle qui était plutôt celui de l'instabilité, des conflits et de plusieurs défis. Mais aujourd'hui, nous regardons différemment ce pays. We see opportunity, we see potential, we see a young, driven population, and we want to do more for this great country. Nous voyons des opportunités d'investissement, de réussite, mais nous voyons aussi une population jeune et dynamique, prête à travailler et à aller de l'avant. How do we unlock this potential? How do we give even more young Congolese men and women the tools, the capital, the networks, and the support that they need to continue to build? Comment faire pour déclencher cette opportunité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner à ces entrepreneurs les outils, le mentorat, la technologie et la formation requises afin de réussir? The Tony Elumelu Foundation is the leading philanthropy committed to supporting young African entrepreneurs from all 54 African countries. La Tony Elumelu Foundation est leader dans ce genre de projet, avec un engagement clair d'assister les jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes dans tous les 54 pays africains. Our mission is to create jobs, ensure poverty eradication, and increase women economic empowerment. Notre mission est de créer de l'emploi, de réduire la pauvreté, mais c'est aussi de promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des femmes. In 2015, we launched our flagship program, the Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program. En 2015, nous avons lancé notre programme phare, qui est le programme Tony Elumelu Foundation pour l'entrepreneuriat. Since then, we have disbursed over $100 million to over 24,000 young Africans. Depuis ce temps-là, 2015, nous avons payé, financé près de 24 000 emplois ou jeunes, près de 24 000 jeunes sur tout le continent africain. These entrepreneurs have created over 1.5 million jobs and generated over 1.5 billion in funding. Ce financement a généré par ricochet près de 1,5 milliard emplois, mais aussi 1,5 million d'emplois, mais aussi 1,5 million d'opportunités pour les jeunes. In DRC, we have supported over 466 young Congolese men and women. En RDC, nous avons financé et soutenu près de 460 jeunes hommes comme femmes. This number includes 100 beneficiaries that we supported in partnership with Mr. President and the Ministry of Finance. Ce groupe de 460 inclut une centaine de jeunes qui ont été soutenus par l'initiative de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi par le gouvernement ici représenté. These Congolese entrepreneurs have done the following. 1.
generated over $30.7 million in revenue. Ces entrepreneurs que nous avons financés depuis 2015 ont pu générer près de 30 millions de dollars en revenus. They have created over 40,000 jobs. Ils ont créé plus de 40 000 emplois. They have built scalable businesses in agriculture, energy, education, technology, and manufacturing. Ils ont construit des entreprises ou de business en fintech, en agriculture, en services, mais aussi en manufacture. These are just not numbers. They are lives changed. They are families fed, futures brightened. Ceci n'est pas qu'un étalage de nombres, mais derrière ces nombres ou ces chiffres, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'il y a des vies qui ont été transformées, il y a des communautés qui ont été transformées et des entreprises qui ont été créées, des familles qui sont sorties de la pauvreté. Our message is clear. When we invest in Congolese entrepreneurs, we're investing in the long-term stability and prosperity of the Democratic Republic of the Congo. Notre message est clair. Quand nous investissons dans l'entrepreneuriat des jeunes au Congo, notre investissement est perçu à long terme parce que nous investissons sur la stabilité et la prospérité de ce pays. We have so many stories, too numerous to name, but today I stand before you committing that at the Tony Elumelu Foundation will do even more to support this administration. Nous avons déjà fait beaucoup avec ce que nous avons fait depuis 2015, mais ici je me tiens devant vous en disant que la Fondation Tony Elumelu est prête à faire davantage encore dans ce pays. I want to again thank you all, thank Mr. President for the generosity and kindness extended to me and my colleagues at the United Bank for Africa. We want to come back again and again. J'aimerais remercier encore une fois Son Excellence Monsieur le Président de la République, remercier toute l'audience et le gouvernement qui nous reçoit, mais aussi remercier nos collègues de la compagnie, de la banque Union Bank for Africa, connue comme UBA, ici présents. Thank you all. Merci. Nous invitons Monsieur le ministre de PME pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de toute notre considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Madame, Messieurs. Un homme d'État africain disait, je le cite, « La vraie richesse de l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel qu'en soit le montant ou la forme, mais sa jeunesse. »
En ce jour, mardi 18 novembre, sous la Congolaise tout entière, dans sa diversité, dans son unicité, accompagnée de ses partenaires au développement, s'apprête à consacrer de la manière la plus inédite et la plus révolutionnaire la matérialité de cette sagesse africaine si profonde. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, en convoquant et en organisant cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la nation congolaise, à travers vous, qui êtes l'autorité suprême de ce pays, voudrait tout simplement assumer pleinement ses responsabilités en investissant massivement dans sa véritable richesse, qui est la jeunesse. C'est une très grande responsabilité qui nous incombe en ces jours, comme nation, et surtout comme participants à cette table ronde, pour écrire en lettres d'or et pour l'éternité une nouvelle page pour l'avenir de notre jeunesse, afin de marquer une véritable rupture avec toutes les pratiques anti-progrès en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette table ronde est présidentielle. C'est le chef de l'État qui l'a voulu, c'est le chef de l'État qui l'a convoqué, c'est sous sa houlette qu'elle est organisée. Et je voudrais traduire ici, en 12 fléaux, les termes de référence qui ont été adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres sous la conduite éclairée du chef de l'État. Je vais y aller très vite, Excellence, pour que ça ne soit pas long. Premier fléau, un tableau de bord de pilotage difficilement lisible en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, avec des statistiques incertaines sur l'emploi, le chômage, la création d'entreprises. Nous voulons désormais avoir un monitoring précis. Deuxième fléau, une population colossale, estimée à environ 110 millions d'habitants, dont 65% des jeunes, dotés d'un territoire considéré par le monde entier comme le coffre-fort universel, mais avec des taux de chômage aberrants. Ceci est inacceptable. Les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap sont les plus frappés. C'est un contraste que nous ne voulons plus voir. Troisième constat, une croissance démographique soutenue avec nécessité d'une cinétique de création d'emplois exponentielle. Il nous faut au moins 100 000 emplois par mois pour tenir la cadence de notre croissance démographique. Il nous faut donc des mesures audacieuses. Quatrième fléau, l'inadéquation structurelle entre l'offre et la demande sur les marchés de l'emploi. À titre d'illustration, dans un pays où les modèles économiques restent dominés par l'industrie extractive, la carte nationale de l'enseignement et de la formation de nos jeunes devait être dominée par des écoles et universités en lien avec la chaîne de production, d'extraction, de transformation, de commercialisation des mines. C'est bien d'avoir des facultés de droit et de médecine, mais ce serait mieux, par exemple, de démultiplier les écoles de métiers. C'est ça l'assignation que le président nous donne.
Cinquième fléau, nos collégiens, lycéens, étudiants ne sont mis que trop tardivement au contact de la réalité professionnelle. Car en dehors des parcours spécifiques comme la médecine, les premiers stages professionnels n'arrivent souvent qu'en fin de licence dans ces systèmes LMD. Pendant que sous d'autres cieux, dès le collège, les jeunes ont déjà des stages de découverte de métiers. Nous devons faire la même chose. Sixième fléau, le chemin de l'emploi des jeunes et celui de l'emploi tout court est barricadé par plusieurs sortes et formes de discrimination. Nous devons, nous les dirigeants, nous remettre en question. Supprimer les discriminations des tribus, des régions, politiques, religions, tout. C'est l'assignation que le président nous a donnée. Septième fléau, la forme la plus sévère et la plus répandue de discrimination au détriment des jeunes reste l'exigence de l'expérience professionnelle pour des jeunes qui viennent de terminer les études. C'est une contradiction. Huitième fléau, le chômage massif ou même le sous-emploi de nos jeunes concitoyens entraîne une ruée notamment vers la politique qui est considérée à tort comme la censée tout un projet de société et de vie. C'est inacceptable. Neuvième fléau, la problématique de la rémunération n'est pas en reste, car celle-ci ne permet ni de faire vivre décemment sa famille, même quand on a un emploi, encore moins de bénéficier le moment venu d'une retraite reposante. Le président nous a engagés des réformes sur ça. Dixième fléau, la prédominance de l'informel dans l'économie, alimentée par les réflexes de survie. Onzième fléau, l'insuffisance des structures de capacitation entrepreneuriale, des structures de crédit ou de financement, des structures de garantie d'accès au marché pour nos entrepreneurs. Le tout devant s'arrimer dans un environnement des affaires moins toxique, surtout fiscalement parlant et administrativement parlant. Dernier fléau, 12e fléau, l'éparpillement des initiatives et plans, tantôt synergiques, tantôt antagonistes, voire même télescopiques, aboutissant malheureusement à une espèce d'immobilisme sur le terrain. Le chef nous a instruits de sortir de ces carcans de fléaux et c'est ce que nous devons faire pendant ces assises. Excellence, je pense que je n'ai pas trahi ce que vous nous avez dit. Je voudrais m'adresser aux participants avec votre permission, Excellence. Aujourd'hui, dans ces décors, il faut saisir la balle au bon. Nous avons dans cette salle la plus grande volonté politique du pays. Elle est dans cette salle. La plus grande détermination qui est présidentielle, elle est dans cette salle. Qu'est-ce qui va nous manquer? Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais juste saluer cette délégation des jeunes, dont une partie est venue du Congo profond et l'autre de la diaspora, à votre demande et sur votre initiative. Est-ce que nos jeunes qui sont arrivés de nos provinces peuvent se mettre debout pour saluer l'autorité suprême qui est dans la salle? Merci beaucoup. Et il y a la délégation de la diaspora
qui est aussi dans la salle, si elle peut se mettre debout pour saluer l'autorité suprême. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour clore mon propos de ce jour, je voudrais solliciter très respectueusement votre haute permission pour saluer l'implication très déterminante dans la réussite de l'organisation de ces assises, notamment de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, chef de notre gouvernement ici présent, si elle peut être ovationnée. L'implication de nos collègues ministres et membres du gouvernement, et spécialement ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sous vos instructions pour organiser ces assises. Ministre d'État à la formation professionnelle, ministre du Travail, Prévoyance sociale, ministre du Genre, ministre de la Jeunesse, ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Ce sont des héros qui ont travaillé et qui m'ont mandaté de parler en leur nom. S'ils peuvent être ovationnés aussi. Tous les membres du comité préparatoire, ainsi que, avec mention spéciale, Excellence, votre cabinet, qui a abattu un travail hautement remarquable. S'ils peuvent être ovationnés, ça serait justice. Mesdames, Messieurs, devant les garants de la nation ici présents, je voudrais nous inviter humblement, nous les participants, à faire en sorte que, à l'issue de cette table ronde présidentielle, toutes choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que vive l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président, ainsi que sa jeunesse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, nous vous convions à suivre la vidéo sur le diagnostic de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. La technique. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du partenariat au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux
n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Notre pays est jeune. Dans nos villes comme dans nos villages, dans nos écoles, nos universités, nos centres de formation, dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle, la jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. 4. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays. Programmes publics, projets soutenus par nos partenaires, incubateurs, centres de formation,
actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse. Cependant, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux. La présente table ronde a donc un objectif clair, mettre de l'ordre, de la cohérence et de l'ambition dans notre action pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, afin de bâtir une stratégie nationale unifiée, lisible, dotée de mesures concrètes, de ressources identifiées et de mécanismes de suivi. Je vous invite, pendant ces travaux, à dépasser les cloisonnements institutionnels, les rivalités de compétences ou de visibilité, pour adopter une approche résolument nationale, inclusive et orientée résultat. Sans anticiper les conclusions de vos travaux, je voudrais partager en toute transparence quelques axes qui me paraissent essentiels, à savoir 1. Renforcer le lien entre formation et emploi. Nous devons réduire l'écart entre ce que nos écoles, universités et centres de formation produisent et ce que le marché du travail demande réellement. Encourager les filières techniques et professionnelles, développer l'apprentissage et l'alternance et surtout rapprocher les entreprises des établissements de formation afin que les jeunes acquièrent des compétences directement employables. 2. Faire de l'entrepreneuriat des jeunes un pilier de notre économie. Nous devons identifier et lever les principaux obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs: accès au financement, lourdeurs administratives, absence d'accompagnement technique, manque d'informations sur les opportunités. Nous devons impérativement simplifier la création d'entreprises, garantir l'accès des jeunes à la formation, au crédit et au marché, et les insérer au cœur des chaînes de valeur dans les secteurs stratégiques des mines, de l'agriculture, des technologies et de l'innovation, de l'énergie, de l'industrie, etc. Je souhaite que cette table ronde propose un dispositif national intégré de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, incubateurs, fonds dédiés, garanties, accompagnement en gestion, en comptabilité, en marketing, en numérique. 3. Améliorer l'environnement des affaires pour les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises des jeunes. L'amélioration du climat des affaires ne doit pas profiter seulement aux grandes entreprises. Elle doit aussi simplifier la vie de la petite entreprise créée par un jeune, qu'il soit à Kinshasa, à Goma, à Mbujimayi, à Kisangani, à Matadi ou dans le plus petit de nos territoires. Créer une entreprise doit être simple, rapide et abordable. Payer ses taxes doit être clair, prévisible et équitable. 4. Promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Le développement ne peut pas être confiné à la capitale ou à quelques grandes villes. Nous devons veiller à ce que les politiques d'emploi des jeunes tiennent compte des réalités locales, rurales et réduisent les fractures territoriales. 5. Placer les jeunes au centre de la transition numérique et de la transition écologique. Notre pays a vocation à être un acteur majeur des chaînes de valeur vertes et de l'économie numérique. Nos jeunes doivent être formés et accompagnés pour occuper les emplois des secteurs d'avenir, technologie de l'information, énergie renouvelable,
gestion durable des ressources naturelles, économie circulaire, services innovants. 6. Assurer l'inclusion et l'égalité des chances. L'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes doivent être inclusifs, incluant les jeunes femmes, les jeunes vivant en milieu rural, les jeunes déplacés, les jeunes en situation de handicap, les jeunes sortant des groupes armés ou de situations de grande vulnérabilité. Aucune jeunesse ne doit être laissée au bord du chemin. Je souhaite que les travaux de cette table ronde débouchent sur des résultats tangibles. Un cadre stratégique national unifié qui précise les priorités, les responsabilités et les échéances, une feuille de route avec des objectifs mesurables à court, moyen et long terme, de création d'emplois et d'entreprises de jeunes. Un mécanisme de coordination associant les ministères sectoriels, les provinces, le secteur privé, les jeunes eux-mêmes et nos partenaires. Un système de suivi, évaluation transparent, permettant de rendre compte régulièrement des progrès réalisés à la jeunesse congolaise. Ce processus pourra se matérialiser au terme de vos travaux par la conclusion d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes que j'appelle de mes vœux un pacte de confiance, un pacte de responsabilité, un pacte de résultats. Pour ma part, je prends l'engagement de veiller à ce que les conclusions et recommandations qui sortiront de cette table ronde soient intégrées dans l'action du gouvernement et qu'elles ne restent pas lettre morte. Mesdames et messieurs, distingués invités, la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes ne concerne pas uniquement l'État, elle nous concerne tous. Elle interpelle le gouvernement qui doit poursuivre les réformes et mobiliser les ressources nécessaires. Elle interpelle le Parlement qui doit doter le pays des lois adéquates et adaptées aux défis de l'économie moderne et de la jeunesse. Elle interpelle le secteur privé qui doit voir dans la jeunesse non pas un risque, mais un atout, un vivier de talents, d'idées et de solutions, quitte à ce que l'État mette aussi des incitants fiscaux pour encourager le secteur privé à engager de plus en plus de jeunes. Elle interpelle la société civile, les organisations de jeunesse, les communautés religieuses qui accompagnent nos jeunes dans leur parcours de vie. Elle interpelle enfin nos partenaires techniques et financiers, que j'invite à inscrire durablement l'emploi des jeunes au cœur de leurs priorités en République démocratique du Congo. Surtout, elle nous interpelle nous-mêmes, en tant que dirigeants, sur la cohérence entre nos discours et nos actes. La jeunesse congolaise ne se contentera plus de nos promesses. Elle attend de nous des preuves d'écoute, des preuves de volonté politique, des preuves de changement concret. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer, vous êtes la chance et la solution de cette nation. Vous n'êtes pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques,
vous en êtes aussi les co-auteurs légitimes. Je vous invite à participer activement à ces travaux, à faire entendre vos idées, vos propositions, vos critiques constructives. N'ayez pas peur de demander des comptes, mais soyez aussi prêts à prendre votre part de responsabilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, la table ronde que nous ouvrons aujourd'hui est une étape importante. Elle ne résoudra pas en quelques jours tous les défis de l'emploi des jeunes dans notre pays, mais elle peut marquer un tournant. Le moment où, collectivement, nous décidons de sortir de l'émiettement, de la dispersion et des déclarations d'intention pour entrer dans une nouvelle ère d'action coordonnée, ambitieuse et mesurable. L'histoire retiendra que nous avons su ou non répondre au rendez-vous de notre jeunesse. Pour ma part, je veux que l'histoire dise que nous avons choisi d'agir. Sur ces mots, je déclare ouverte la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et je vous exhorte à des travaux sérieux, francs, inclusifs et orientés vers des résultats concrets. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Discours d'orientation. Tout ce qu'il Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Nous informons qu'après le cocktail, il est demandé aux ministres concernés de revenir dans la salle pour la suite du panel avec les participants de la table ronde nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président a demandé aux jeunes d'être responsables, d'exiger des comptes, mais aussi d'être à même de supporter ou à même de répondre aussi des charges qui sont les leurs. Le chef de l'État a fixé les caps en définissant chacun des objectifs qu'il voudrait bien voir atteindre. Il a été clair, cette jeunesse n'a pas besoin de promesses, cette jeunesse devrait être active et se sentir concernée et trouver des solutions à ces problèmes. C'est des mots d'encouragement qui ont été bien salués par cette jeunesse qui représente l'ensemble de 65%. 65%, nos chiffres ont été bel et bien confirmés par le ministre de Petites Moyennes Entreprises et Entrepreneuriat, Justin Kalumba Mwanangongo. Donc c'est dire que d'Inch'Allah, ce qu'on attend maintenant, c'est ces réflexions et surtout de propositions concrètes parce que tous les décideurs sont ici. Ceux qui avaient entériné ce projet au niveau du Conseil des ministres sont là. Ils sont mis devant leurs responsabilités et chacun devrait prendre des initiatives pour que tout cela se traduise en actes. Merci Giscard Kousema, Charlotte Kabanga en Chuluba, Twambibi. Yoba wetu nilino fumo kujilonda muyuki mweza kujumfumo jitunga Felix Antoine Sekechilombo hamyande yakofelisha bansonga mijimu ni kubambulisha bwabo kumuna mwakujashila bo matanda nkayao kakuyi mwanda wakuba sumbula ani mwanda wakuba bengeshi kuheta bukokeshi buri mwakupambulisha bwase basa matanda fumo jitunga mulomba bansonga bwani kabika jini bo woto bikali ni jikima batama kasabi jifanshi bwalu mulomba mbula matajo litunga kongo mwata bakuba pepeshila mushindu wa mikanda na shampetu de mwakala bafuta kujasa da matanda fumwaji tunga muleje poto kase muji tunga de kongo mungalata
kakwena njila muimpa uju solela bansonga bakumona bumwa kwa samatanda mushindo bikele bikenga jibona shake kai walo mbimbula mataji wajitunga jetu da kongo mga tabwase afefeja malu wonsu ni mbunyi bwa mpetu idi bafuta ni nkumikanda ya mbula mataji na shaka biji kumushindu jibuba sungula bantu kakwekaji kansunga nsunga nasha songa yonsu ujini bukokeshi bwa kwa sajitande janda ba mwambulisha bwase mone mushindo wakuja mfumo wajitunga walo mbise miji mwikani bwa kwanza kamunda mwamatuku asatwei ipatula mapangajika mabale mapangajika mimpa aji mwakwambulisha bansonga kudishika mijimu ya buyonsu ya jasa matanda munda mwatonga da kongo munga data njifila chikolokolo kujuwetu asiri do Kongo. Twasakidila mama wetu Charlotte Kabanga, kweli kina mwanzo kina mwisho. Tunafika mwisho wa sherehe ya siku ya leo. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ameanzisha kabisa mkutano huo wa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda makazi, kwa kuona kwamba tuna vijana wenye elimu, wenye busara, wenye ujuzi, wenye kuwa na ufundi wa kuweza kuunda kazi fulani, kitu fulani. Basi ndiye kwa kuweza kuunda, sababu kweli serikali itaweza kuwa nao pamoja kwa kuweza kuwaunga mkono juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuendesha kabisa kazi ya vijana, ya kuweza kuruhusu vijana hawa waweze kuunda makazi. Sasa inabaki anasema kwamba inabaki duru yao kwa kuweza kumtolea maagizo mbalimbali, sababu katika mikutano ya siku 3 yenye watakuwa katika makazi fulani fulani, vigundi fulani fulani, waweze kumuonesha maagizo yenye wataweza kutoa, pendekezo yenye wataweza kutoa juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda makazi kwa ajili ya vijana, kwani serikali itakuwa nao pamoja kwa kuweza kuwaunga mkono ili kazi hiyo iweze kuendelea mbele. Edi Chala. Merci pour ceux qui nous ont suivis au début. Vous avez suivi le discours du président de la République. Si en 2008, le Forum national pour l'emploi n'avait pas de garantie d'engagement, n'avait pas d'engagement certain à ce niveau de responsabilité, en tout cas ceux de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes ont un engagement sur celui du président de la République et de la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de ces différentes réflexions. Ces 3 jours vont consacrer donc une volonté politique exprimée. Il faudrait bien entendu que les résultats rencontrent la réalité de terrain pour que des solutions soient durables. Merci à Charlotte Kabanga, merci à Astrid au Congo, merci à Giscard Oussema pour cette compagnie et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Bouchi. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437. Pouvoir, il faut ezonga la population. Émission na bino peuple mokonzi ezali émission o esalami pona kolobela ba sito ba difficulté ya population congolaise. Nini population na biso ezali kosenga na makambo etali ba embouteillage. Na peuple nde mokonzi bokoyeba rôle ya député ezali nini. Mosala ya député ezali nini vis-à-vis ya population. Est-ce que Congolais azo mérité qu'on vivre toujours na taux du jour na coup de main na ye to ba Congolais bazo mérité un vrai salaire. Ba réalisation o ezali ko sala manakati ya mboka. Sur le plan ya infrastructure nini o ba kondi basali déjà na o etikali faut basala. Population ezali ko souffrir na makambo etali ba embouteillage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Topé ba difficulté nyonso ya déplacement to ya transport o ezali awa na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Nini bakonzi ya mboka bakoki kosala pona kobongisa vie sociale ya ba Congolais. Na émission na bino nde tokosolola na population to mema makambo na bango epa ya bakonzi pona baluka solution. Benga biso na numéro o ezali awa toko intervenir na problème nyonso oyo ozali na yango. Ozala na Kinshasa, na Congo central, na Lubumbashi, na Kolwezi, na Équateur, ozala partout au Congolais ozali. Benga biso na numéro ezali awa tokoya po oloba makambo ozala ngo pour que koma epa ya bakonzi. Na peuple nde mokonzi tokoluka ba solution et puis pouvoir et ezonga la population avec Noli Tambu le sage.